8 juin 2020, nous sommes en compagnie de Monsieur Bastien Lefebvre. Il est directeur général de la municipalité d'Ayerscliff, directeur général depuis le 9 mars. Le premier de ses mandats d'envergure aura donc été de gérer toute cette nouveauté qu'a apporté dans toutes les municipalités à travers le pays, cette pandémie, le fameux COVID-19. Et au moment où on enregistre l'entrevue avec lui, bien, on va parler de déconfinement pour l'été, les différentes structures de la municipalité, les parcs, le parc des Pionniers, le parc Tyler, le quai, la halte routière et tout ça. Mais avant tout, Monsieur Lefebvre, bonjour, évidemment. Bonjour, Monsieur Perra. Alors, Monsieur Lefebvre, un premier mandat, vous avez été pris dans le tourbillon, on vous l'a à peine nommé directeur général. Donc, comme je le disais en ouverture, il y a le COVID-19 qui nous tombe dessus. Et vous avez pas eu le choix là, de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Là. Oui, effectivement, je suis entré en poste, j'ai commencé le 9 mars, donc lundi matin, le 9 mars. À partir du 13, on a déjà commencé les procédures là, suivant l'arrivée du COVID. Donc, depuis ce temps-là, on doit s'adapter là avec tout ce que ça concerne pour finalement continuer de fonctionner, mais avec les mesures qui s'imposent aussi. Donc, voilà. Puis ce matin, je vais aborder le sujet là, de l'ouverture progressive des sites municipaux. Donc, je peux y aller. Je commence à... Ben oui, on va y aller par étapes, effectivement. Oui. Donc, le parc à chiens, tout d'abord, on va ouvrir le parc à chiens. C'est probablement un des plus simples là, au niveau de la gestion, puisque les chiens peuvent évidemment être à plus près de 2 mètres. On demande aux maîtres des chiens de garder leur distance, j'imagine. Oui, ben c'est ça. D'abord, donc c'est ça. Ben l'été est évidemment arrivé là. Juin correspond aussi à la fin des classes. Là. Donc présentement, les écoles ne sont pas terminées. Ça va arriver sous peu, mais pour le moment, les écoles sont toujours en fonction. À Ayerscliff, on a élaboré une stratégie d'ouverture des lieux publics là, de façon prudente et progressive, de manière à offrir quand même les services à la population, mais toujours en suivant les consignes de santé publique là, pour la protection de la population, parce que la priorité reste quand même la santé. Donc, oui, effectivement, donc la stratégie de réouverture des sites avec une responsabilité partagée. Donc, dans un premier temps, oui, effectivement, le parc à chiens, donc c'est le plus facile. Donc, il va être accessible normalement à partir de demain. Il nous reste quelques équipements à recevoir là pour la désinfection des mains finalement. Donc, lui, en principe, selon l'information que j'ai eue, là, on devrait pouvoir l'ouvrir demain au cours de la journée, le parc à chiens. Ouais. Et donc, au moment où on enregistre cette entrevue, nous sommes lundi le 8 juin, ce qui veut dire que le demain en question, c'est le 9 juin. Alors, si vous écoutez cette entrevue un peu plus tard dans la semaine, chers auditeurs, eh bien, sachez que peut-être le parc est déjà ouvert. Pour ce qui est du parc des Pionniers, donc c'est le jardin de M. Ayers sur la rue Tyler. Ça va être accessible aussi. Évidemment, c'est pas un jardin où il y a des infrastructures là, de jeux pour les enfants ou quoi que ce soit. C'est somme toute assez simple aussi de réouvrir cette section-là, là. Oui, pour ce qui est du parc des Pionniers, donc le jardin de M. Ayers sur la rue Tyler, donc lui devrait être accessible à partir de jeudi, donc avec une borne de lavage de main pour le petit bouton là, pour activer le module audio. Donc par mesure de précaution, étant donné que les gens ont à toucher le petit bouton pour écouter le petit enregistrement audio. Donc, il a été cru bon là, d'installer une petite borne pour la désinfection des mains. Oui. Donc, lui, normalement, à partir de ce jeudi, donc on va être le 12 jeudi, tout devrait être en place avec les enseignes qui viennent avec aussi pour faire les rappels là, des procédures à suivre pour l'utilisation du module audio. Ouais. Le Ayerscliff est une ville où il y a passablement de touristes aussi qui viennent. Alors, on pense à eux. Il y a le parc du quai avec la halte routière. Je sais que les résidents aiment bien aller y faire un tour aussi, mais ce sont majoritairement des gens, j'imagine, qui sont de passage là, à Ayerscliff. Alors là aussi, on va installer tout ce qu'il faut pour le lavage des mains, j'imagine. Mais est-ce que les toilettes là qu'il y a à la halte routière seront bientôt disponibles?
Oui, si vous me permettez, M. Perrol, on a passé le parc de la culture. Je veux juste glisser un petit mot avant de revenir au parc du Quai. Donc, le parc de la culture, ça, c'est sur le terrain de la bibliothèque. En fait, il va être accessible avec table, balançoire, puis une borne de lavage des mains également. Les toilettes qui sont dans le bâtiment de la bibliothèque resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. On suit la situation, puis dépendant comment tout évoluera, on se laisse très ouvert là, de réouverture progressive de tous les sites. Donc, je reviens au parc du Quai, la halte routière. Donc, la halte, le stationnement est ouvert depuis vendredi dernier. Donc, le stationnement. Les toilettes, tout comme celles de la bibliothèque, vont rester fermées pour le moment. Fermées parce que on considère qu'il y a quand même un entretien qui doit être fait de façon assez régulière. Évidemment, tantôt, je parlais de responsabilité partagée. Ce que ça veut dire, c'est qu'on tient responsable les utilisateurs de faire un nettoyage après utilisation, tout ce qui a été touché. Mais en grande prévention, là, en prévention, on va quand même assurer un nettoyage des lieux pour une désinfection complète. Donc, pour le moment, les toilettes de la halte vont rester fermées. Évidemment, ça pourrait ouvrir au cours des prochains jours également. On va voir comment la situation va évoluer. Il y a également borne de lavage des mains qui va être installée. Bon, là, je m'en viens du côté du gazebo. Là, une borne de lavage qui va être installée du côté du gazebo avec les enseignes concernant la nécessité de conserver la distanciation de 2 mètres. Et également, pour accéder à l'étage du gazebo, il y a un effet goulot qu'on appelle, donc dans les escaliers finalement, où là, sur l'enseigne, va être indiqué là, que une personne à la fois devra utiliser les escaliers pour s'assurer là, de respecter la distanciation en tout temps. Donc, céder le passage finalement si quelqu'un descend ou monte, là, pour qu'il y ait seulement une personne à la fois dans les escaliers. Pour ce qui est des quais, les quais devraient être installés dans les prochains jours. Donc, tout ça est organisé également avec les affichages qui s'imposent. Là, c'est souvent les mêmes consignes, hein, nettoyage des mains, distanciation, puis quelques procédures autres. Mais nous, tous les affichages vont être sur tous les sites. Ouais. Et donc, le parc qui est le parc le plus utilisé probablement par les familles chez vous, le parc Tyler, lui sera réouvert un peu plus tard dans la semaine. Donc, ça va aller à vendredi. Vendredi, on sera le 12 juin. Et il va y avoir là aussi tout ce qu'il faut, les bornes de lavage pour pouvoir... Et on va même assurer une certaine surveillance dans ce parc-là. Oui, alors pour ce qui est du parc Tyler, effectivement, l'ouverture est prévue pour ce vendredi. Donc, pour ce qui est du parc Tyler, il va être ouvert du lundi au jeudi sans surveillance, donc sans préposé. Donc, du lundi au jeudi, pour le moment, le bloc sanitaire et les jeux d'eau seront fermés. Par contre, pour le vendredi, samedi et dimanche, là, les jeux d'eau et le bloc sanitaire vont être ouverts. Le préposé sur le site va avoir un registre de vérification au niveau du nettoyage des jeux, vérification du niveau des bouteilles de nettoyage et de désinfectant, s'assurer que les consignes de distanciation de 2 mètres sont respectées. Donc, il va y avoir vraiment un registre à suivre là, pour s'assurer que les désinfections sont faites. Puis, plus tard dans l'été, on va voir si on fait l'ouverture avec un plus grand nombre de jours. Évidemment, il est une question de ressources humaines et financières. Nous, dans une optique de réouverture prudente, bon, ça prend quelqu'un sur place pour s'assurer du respect de tout ça. Et donc, pour le moment, ça va être du vendredi au dimanche, donc vendredi, samedi, dimanche, à partir de ce vendredi. Puis, on va voir au fur et à mesure là, comment tout ça évolue, puis réouvrir là, d'une plus grande durée les jeux d'eau, le bloc sanitaire, etc., etc. Parce que tout ça, évidemment, est intimement lié avec les consignes qu'on reçoit du gouvernement du Québec qui
tendent vers un déconfinement peut-être même plus rapide que ce que certains voudraient, je sais pas trop. Et on voit que certaines municipalités vont quand même plus vite que vous. Par exemple, à Sherbrooke, toilettes publiques, les parcs sont déjà ouverts. Il n'y a pas nécessairement de surveillance outre mesure. On demande aux gens, évidemment, de continuer de faire attention, de se désinfecter les mains, de garder des distances, mais on met pas un surveillant par parc dans d'autres municipalités. Pourquoi ce choix là, du côté d'Ayerscliff? Ouais, c'est une question de prudence. Quand on consulte les documents du gouvernement, là, notamment les documents produits par l'Institut québécois de la sécurité des aires de jeu, on nous parle toujours d'une responsabilité partagée. On nous fait souvent mention aussi qu'on a une responsabilité de prendre les meilleures dispositions pour la réouverture des sites. Donc, je comprends que Sherbrooke, Magog, ils ont tous ouvert avant nous. Évidemment, ils ont plus de ressources. Nous, on a fait ce choix-là. Jeudi, on va être prêt avec tout ce qu'il faut en place. Donc, les affichages, les produits nettoyants, donc les bornes de nettoyage, le personnel, les préposés, donc avec tous les registres. Puis, on pense que de cette façon-là, c'est une réouverture responsable. Ça a l'air organisé aussi au niveau de... Ça suit les directives de la santé publique. Donc, on voulait s'assurer que ça soit respecté. Et puis, on va ouvrir comme prévu ce vendredi avec tout ce que ça concerne. Monsieur Bastien Lefebvre, directeur général d'Ayerscliff, merci bien pour cette entrevue. On vous souhaite un bel été et une bonne transition finalement à vous et aux citoyens d'Ayerscliff dans ce déconfinement. Merci bien. Toute bonne journée.